Bienvenue à tous dans ce satsang. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous commencer le satsang en vous partageant en fait une découverte, une expérience que j'ai faite il y a quelques années en voyant en fait euh, plus de détails sur ce qu'on appelle le Mandelbrot 7 en anglais, la fractale de Mandelbrot. Et quand j'ai vu ça il y a 3 4 ans, c'était après, en fait, le basculement et la vision intérieure qu'on appelle le soi. À contrario de la vision projetée extérieure qu'on appelle la manifestation de la projection du monde, Maya. Et alors, certes, il est impossible, en fait, de le décrire avec des mots, mais il y a on va dire, des symboles qui peuvent être utilisés qui sont en rapproche. Et là, on va voir ensemble un des symboles qui rapproche beaucoup de cette explication du basculement entre intérieur et projection extérieure et rebasculement à l'intérieur. OK? Donc, je vais vous partager l'écran sans plus attendre. On va commencer à regarder ensemble la vidéo et après, on va pouvoir continuer le satsang. Donc, je vous démarre le partage d'écran. En 1975, Benoît Mandelbrot invente le mot fractal, qui permet enfin de mettre un nom à tous les monstres nés des mathématiques durant les 2 siècles qui ont précédé. Des objets qui sont beaucoup trop irréguliers pour être analysés par la géométrie classique. Sous le terme fractal, on regroupe les objets autosimilaires où l'image se retrouve à l'identique à toute échelle, comme le triangle de Sierpinski, l'éponge de Menger ou même le chat romanesco. On y trouve aussi des objets manquant cruellement de listés, comme le mouvement brownien, les fonctions de Weierstrass ou même les courbes de la bourse. Au milieu de toutes ces fractales, on y retrouve un roi incontesté, l'ensemble de Mandelbrot. Il s'agit d'une fractale dont la complexité semble infinie, mais qui est pourtant régie par une formule considérablement plus simple, z au carré plus c. Ça tombe bien, j'ai 2 minutes pour en parler. Prenons comme point de départ le nombre 1 plus 0,2i. On applique une première fois l'application z au carré moins 3 quarts, on double l'argument, on met le module au carré, puis on ajoute moins 3 quarts. On obtient alors 0,21 plus 0,4i. En recommençant, on obtient moins 0,87 plus 0,17i, on recommence encore, et encore, et encore, et encore. Cette suite ne se comporte pas du tout de la même façon que dans les 2 exemples précédents, puisque cette fois-ci les points ne s'éloignent jamais vraiment de l'origine du repère. On dira alors que la suite est bornée. En fait, les points du plan complexe se divisent en 2 catégories, ceux qui génèrent une suite non bornée et ceux qui génèrent une suite bornée. Du coup, on peut s'amuser à mettre en noir les points qui génèrent une suite bornée et en couleur les autres. En procédant ainsi pour un grand nombre de points, on obtiendra en première approximation quelque chose comme ça. Mais en procédant à des calculs un peu plus précis, on obtient plutôt un résultat comme celui-ci. Et si on s'applique à varier les couleurs en fonction du temps que met la suite à diverger, on obtient plutôt quelque chose comme ça. Cette figure, c'est ce que l'on appelle un ensemble de Julia. Dans le cas précédent, il s'agit de l'ensemble de Julia de la fonction z au carré moins 3 quarts. Il donne une assez bonne idée de ce qui apparaît assez naturellement dans le domaine de la dynamique complexe. Cet ensemble est une fractale, caractérisée par une certaine autosimilarité. Quelle que soit la distance depuis laquelle on l'observe, elle présentera toujours la même forme globale. Et je rappelle que tout ça n'est obtenu qu'à partir de l'anodine formule z au carré moins 3 quarts. Évidemment, la première chose que l'on a envie de faire, c'est de changer de formule pour voir ce que cela donne. En particulier, on peut voir ce que cela donnera si, au lieu de moins 3 quarts, on prend un autre nombre complexe. Par exemple, avec la formule z au carré moins 0,39 moins 0,59i. En appliquant la même procédure que précédemment, on obtient ceci. La figure est un peu plus complexe, mais garde toujours son statut de fractale, puisqu'elle est identique, quelle que soit l'échelle choisie. En prenant plutôt la formule z au carré moins 0,12 plus 0,75i, on tombe sur une autre fractale de Julia, connue sous le nom de lapin de Douadi, à cause de son immanquable ressemblance avec un herbivore aux grandes oreilles. On peut obtenir des fractales un peu différentes en prenant l'application z au carré moins i.
On obtient alors ce que l'on appelle une fractale dendrite, qui rappelle les prolongements des neurones. Enfin, on a un résultat un peu différent en prenant par exemple z au carré plus 0,1 plus 0,65i, puisque cette fois-ci, la fractale que l'on obtient n'est pas composée de un seul morceau. D'ailleurs, on peut trier les fractales de Julia de formule z au carré plus c selon deux catégories. Celles qui sont connexes, c'est-à-dire qui ne forment qu'un seul morceau d'un seul tenant, et les autres. On peut maintenant faire comme tout à l'heure et colorer en noir les points C pour lesquels la fractale de Julia de formule z au carré plus c est connexe, c'est-à-dire d'un seul morceau, et en couleur les autres. On obtient alors ceci. On peut voir ça comme une et est, pour bien des raisons, la fractale la plus importante des mathématiques. Cette carte des fractales est elle-même une fractale, puisqu'elle présente, encore une fois, de l'autosimilarité. Même si cela ne saute pas aux yeux au premier abord, l'ensemble de Mandelbrot présente des copies de lui-même un peu partout. Par exemple, ici, ou bien ici. Mais ce qui fait le succès de cette fractale, c'est sa structure en bourgeon et en antenne. Déjà, il y a le bulbe central, en forme de cardioïde. Sur cette cardioïde se greffent différents bourgeons de taille variable, sur lesquels se grefferont d'autres bourgeons, et ce, jusqu'à l'infini. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'à chaque bourgeon correspond une certaine multiplicité. On dira par exemple que ce bulbe est de multiplicité 3, celui-ci de multiplicité 4 et celui-là de multiplicité 5. Je ne vais pas détailler le sens profond et mathématique de ces multiplicités, mais simplement montrer une chose. Si un bulbe est d'une certaine multiplicité, alors on y trouvera attachées des antennes de la même multiplicité. Par exemple, les antennes autour du bulbe de multiplicité 3 formeront des motifs en forme de Y. Autour de celui de multiplicité 4, les antennes formeront des motifs en X, et autour de celui de multiplicité 5, les antennes formeront des étoiles. Les multiplicités se retrouvent aussi dans les fractales de Julia qui leur correspondent. Si une fractale de Julia provient d'un bulbe de multiplicité 3, alors elle ne présentera à sa frontière que des points de multiplicité 3. Ce qui signifie que l'autosimilarité se présente toujours dans les ensembles de Julia de ce bulbe par paquet de 3. Si je prends maintenant des fractales de Julia dans un bulbe de multiplicité 4, ça sera par paquet de 4 que se regrouperont ces formes. Et puisqu'il existe des bulbes pour n'importe quelle multiplicité, on peut facilement retrouver des bouquets de Julia de multiplicité 5, 6, 7 ou bien pire. En fait, on peut définir plus simplement l'ensemble de Mandelbrot, sans faire appel aux ensembles de Julia. L'ensemble de Mandelbrot, c'est en fait l'ensemble des points complexes C, tels que l'itération de la fonction z au carré plus c ne diverge pas lorsque l'on part de 0. Autrement dit, l'ensemble de Mandelbrot n'est construit qu'à partir de la simple formule z au carré plus c. Et c'est cette formule qui, à elle seule, produit un objet d'une complexité extraordinaire dont les mathématiciens n'ont pas encore percé tous les secrets. On peut retrouver sur internet des logiciels permettant d'explorer l'ensemble de Mandelbrot. Par exemple, le logiciel Xaos que j'ai utilisé pour faire cette vidéo permet d'explorer très simplement les ensembles de Mandelbrot et les ensembles de Julia. Qui sait ce que vous y trouverez. Ok. Alors, désolé pour la petite longueur mathématique. Ce qu'il faut retenir, c'est simplement, on parle en termes de symboles là, hein. C'est pour pointer vers, moi, quand j'ai découvert ça, en fait, c'est l'ensemble de Mandelbrot. Et vous allez comprendre au fur et à mesure de l'explication pourquoi ça a sa place dans un satsang. C'est le plus proche exemple symbolisant l'expérience de l'infini en soi. Ok? On va y aller un peu. J'ai d'autres choses à vous montrer. Vous allez comprendre où je veux en venir. Je vais vous montrer une autre vidéo plus courte et où il n'y a pas de trucs chiants mathématiques à écouter. C'est beaucoup plus visuel. Alors, je vous la trouve, je vous la passe tout de suite. Alors, je la remets au début. Ok. Je la remets au début. Donc là, on parle de l'ensemble de Mandelbrot, ok? Vous le voyez à l'écran? Comme il a été dit tout à l'heure, il contient tous les autres possibilités de différentes fractales sont issues de
en fait de l'équation la plus simple qui est l'ensemble de Mandelbrot. Les autres ensembles qu'on a vus dans la vidéo précédente ne sont que des choses qui sont incluses dans le Mandelbrot aussi. Donc là, c'est vraiment l'ensemble, le tout. Et sur l'image, cet ensemble, ce tout, il est peint en noir. Ok, c'est la zone noire que vous voyez. Autour, il n'y a rien. Ça n'existe pas. Ok, le néant. Il n'y a que ça. Et alors, on aurait pu mettre une autre couleur, hein, on aurait pu inverser. On pourrait mettre tout ce qui est noir en blanc et tout le reste en noir pour symboliser, ok, là, il y a la lumière et là, il n'y a rien. Donc, il n'y a vraiment rien autour. Donc, je continue, je passe l'animation. On plonge vers l'intérieur. Et on retrouve à l'intérieur la source de la totalité de ce qui est. Et qui plonge à l'intérieur dans ce qui n'a pas de limite, dans l'infini. On continue de plonger, on continue de plonger, on continue de plonger. Alors là, c'est une animation un peu aussi illustrée avec des couleurs et il n'y a pas forcément le détail. Et en fait, dans le détail, il y aurait vraiment, à chaque fois, on retrouve l'original. OK? Bon, vous pouvez vous amuser, vous trouverez plein de vidéos de fractales, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a qu'une forme, et quand on plonge dedans, on retrouve à la fois un infini et toujours la même forme qui se retrouve à chaque fois. Et on plonge et on plonge et on plonge, et ça n'en finit pas. L'infini n'est pas, contrairement à l'univers, quelque chose qui s'expand vers l'extérieur, comme une explosion de Big Bang, mais quelque chose qui s'étend en lui-même, car il n'y a rien d'autre que lui à l'intérieur et qui n'en finit pas de s'expandre. OK? Donc, il y a un système d'observation qui est totalement différent entre celui de l'ego qui, lui, voit l'expansion comme ça et le système qu'on voit là sur l'écran qui dit oui, je m'expans à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'extérieur. Et il y a une expansion à l'intérieur qui n'en finit pas. Okay, donc c'est totalement l'inverse de tout ce que vous pouvez voir dans l'univers du rêve. Alors on peut continuer la vidéo comme ça sur plusieurs endroits. À chaque fois, ça va zoomer et ça va continuer de zoomer à l'intérieur pour retrouver l'infini de l'unité qui s'étend elle-même et le tout n'est jamais séparé d'elle-même. Ça continue. Et peu importe où vous allez chercher, ça ne sera pas dans cette vidéo précisément, hein, mais je pourrais en passer d'autres, mais vous avez compris le système. On retrouve toujours l'origine.
la source. OK? Et maintenant, je vais vous montrer un autre. Alors, ça, c'est un autre logiciel que j'ai trouvé sur Internet qui permet en fait de créer les itérations. Les itérations, c'est la répétition, d'accord? Par exemple, si je dis euh, j'ajoute 2 et que je prends comme origine le point 1, le nombre 1, donc je vais avoir 1 plus 2 égale 3. Et puis, je prends le point 3 comme étant mon nouveau point d'origine et je rajoute 2 et je vais avoir 5, etc. Et je vais avoir donc, c'est une itération, c'est une répétition de la même formule mathématique, d'accord? Sur plusieurs points. Et là, quand vous pointez la souris en fait à l'intérieur du Mandelbrot, alors je vais vous le mettre en plus grand pour que vous puissiez voir mieux. Voilà. Je détermine quel est le point d'observation de ce que je suis, on va dire, hein, puisqu'il n'y a rien d'autre. Si on prend, si on regarde à l'intérieur de l'esprit, c'est que tu regardes en soi. Si tu regardes à l'intérieur, c'est que tu vas voir quelque chose en soi. Donc là, on regarde en soi. OK? Et si je... Alors là, on ne voit pas trop. Je rafraîchis la page. OK, c'est reparti. OK. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié. J'avais oublié ça. Show orbit. Voilà. Donc là, on voit, à partir du point que je mets à l'intérieur du soi, là, ça a la forme d'une spirale. OK? Alors, je vais réduire un peu pour qu'on puisse voir un peu plus les bords. Voilà. Là, ça a la forme d'une spirale. Là, il va y avoir d'autres formes. Et à chaque fois que je déplace à l'intérieur du soi, on va avoir des géométries différentes, mais parfaites, en fonction de où je regarde en soi. D'accord? Alors, ça, c'est un logiciel. Et puis, il y en a un autre là. Alors, je vais vous montrer en grand aussi. Alors là, le point où je regarde, c'est le gros point rouge, là, d'accord? Et tous les petits points qu'il y a autour, c'est le calcul qui se répète avec des points. Donc, quand je déplace, est-ce que ça marche? Je vais reloader. OK. Donc, quand je vais déplacer le point qui, pour l'instant, est à l'intérieur du soi, on va voir apparaître tout un tas de jolies géométries. Donc là, on ne voit pas les traits sur celui-là, on voit juste les points. OK? Et là où ça va devenir très intéressant, c'est quand je vais aller regarder à l'extérieur de ce qui est. Donc, on va mettre le curseur à l'extérieur. Pour l'instant, on a regardé l'intérieur, qui est parfait, entier, complet, infini, immuable. Et maintenant, on va aller regarder en dehors de soi. Donc, je vais mettre le point, paf, en dehors. Ça devient chaotique. Ça
démarre du néant et ça finit dans le néant en passant par le néant. Où que je mette le point autour, il n'y a pas de géométrie, il n'y a pas de jolis dessins qui se forment, il y a chaos. Et dès que je vais revenir dedans, regardez bien, à l'intérieur, paf. Et là, il y a pas de, c'est de la mathématique, hein. C'est pas, il n'y a pas d'interprétation d'artiste. Non, c'est que la plus simple, et c'est la plus simple des formules. C'est pas la plus compliquée, comme on a vu qu'il y a des ensembles de fractales qui sont compliqués, avec des formules compliquées. Non, non, ça, c'est la plus simple. Et c'est celle qui contient toutes les autres qui sont moins simples. OK? Donc, qu'on fasse ça ici ou là, tu vois, c'est pareil. En dehors, en dehors, en dehors, en dehors, en dehors, en dedans, en dedans, en dedans, en dedans, en dedans, en dedans, toujours en dedans, toujours en dedans, en dedans, en dedans, en dedans, paf, en dehors. OK? Je vais arrêter le partage. Ah non. Bon, il n'y a pas besoin il y a pas besoin de l'image. Maintenant que vous avez vu l'image, je vais vous inviter à fermer les yeux et à voir cette image. Alors, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez hein, sur l'image pour faire un contraste avec le néant qu'il y a autour. Dans l'image elle-même, a cette capacité de choisir où va être portée l'attention, c'est-à-dire le point qu'on déplace. OK. Tant que c'est à l'intérieur, ça part de soi, le soi étant amour, et le résultat est perfection, puisqu'il n'y a rien à côté de la plaque. C'est en soi. Mais le pouvoir de pointer à tel endroit ou à tel endroit, il vient du soi lui-même, de l'esprit. Maintenant, l'esprit choisit d'imaginer un point en dehors de soi. C'est la petite idée folle de plus que l'infini, plus que Dieu, autre chose que la perfection, autre chose que le tout, autre chose que l'unité.
pointer, esprit qui pointe en dehors de Dieu, comme si c'était possible. Bref, il met un point dans. Alors, comme c'est pas possible, il va falloir l'imaginer. Donc, il n'y a rien en dehors de Dieu, en dehors de l'infini. Donc, il faut oublier, il faut mettre un voile pour pouvoir croire qu'il puisse y avoir un point là où il n'y a rien, en dehors de soi, pour créer un soi séparé qui démarre du néant, voyage dans un voyage qui n'existe pas dans le néant, se prend pour ce qu'il n'est pas, et s'il veut continuer l'histoire sans fin de ce qui n'existe pas, arrive dans le néant. Un cul-de-sac, quoi. Avec toujours la possibilité, parce que qui a pris la décision peut choisir à nouveau, esprit, et se dire, OK, j'ai fait une illusion, j'ai fait fausse route, c'est un rêve, il ne s'est rien passé, je ramène mon attention à ce que je suis à l'intérieur. Là où tous les sages qui se sont éveillés et ont témoigné sur la planète te disent que se trouve la vérité, le royaume, en soi. Alors évidemment, ce n'est pas le petit soi limité, c'est l'infini qui s'étend en lui-même comme dans la fractale. Alors, c'est un exemple hein, que je prends, hein. C'est le plus proche, on va dire, de ce que j'ai vu en fait dans l'illusion, avec les mots qui peuvent être appliqués et les images qui peuvent être montrées, qui peuvent se rapprocher, mettre dans la bonne direction en tout cas. Après, il est évident que l'expérience directe de ce que vous êtes à l'intérieur, le samadhi, n'est pas c'est pas possible de l'exprimer avec des mots ou avec des images, même avec des images de synthèse, parce que on n'est plus du tout dans le même monde, c'est plus la même dimension, c'est plus du tout les mêmes dimensions, c'est impossible. Mais dans ce qui est possible là de partager là, ça c'est le plus proche. Qu'est-ce que ce ensemble de Mandelbrot euh, représente en termes de symboles? C'est le pur amour divin. C'est pas l'amour terrestre, hein. C'est l'amour au-delà de toute description possible. Une intelligence au-delà de toute description possible. Une perfection au-delà de toute description possible. Une immuabilité totale. Le mouvement étant intérieur. Mais ce qui est à l'origine du mouvement éternel, qu'on appelle le créateur, s'étendant dans l'unité totale, certes, mais depuis ce qui ne peut pas bouger. Une immobilité totale. Si vous avez des questions, je rallume les micros.
Ah, on t'entend pas. Alors, j'ai deux questions. Alors, la première, elle est très basique. J'ai pas ton son. Est-ce que vous avez le son de Valérie? Vous l'entendez, Valérie, quand il... J'entends bien. Ou c'est que moi qui n'entends pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voulez que je me rapproche du micro? Est-ce que ça va mieux? J'entends. Allô, 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 si, tout à l'heure, Moi, je l'entends. allô, vous m'entendez? Ok, Tout à l'heure, j'ai fait ça un doit venir test. de chez moi, alors attends. Tout à l'heure, j'ai fait un test avec Zoom, c'était très bien. Mhm. Paramètres de son. C'est là. Allez-y, c'est bon? Ouais, c'est bon. Si tu veux que je parle, tu me dis. C'est bon, vas-y. OK. Donc, j'ai une première question qui est assez basique. C'est est-ce que la forme des montagnes est déterminée par une fractale de type Mandelbrot-Julia? On retrouve quelques... dans la nature, on retrouve... on va dire que dans la nature du rêve, c'est là où on retrouve des, une proximité de cette géométrie sacrée. Euh, mais elle est pas aussi évidente que dans l'expérience directe du samadhi, parce que si c'était de la géométrie sacrée qu'on trouverait vraiment, elle est parfaite éternelle. Rien de cet univers ne l'est. On voit des formes qui essayent de se mettre en forme dans l'univers, comme par exemple quand on regarde les placements de galaxies, Fleur, où oui. euh, on voit des sortes de patterns qui, essayent qui se répètent, mais ils sont jamais en équilibre. Ils sont jamais parfaits. Là, on parle de perfection absolue et infinie et fractale qui s'étendent. C'est, on peut retrouver quelques formes comme ça, comme dans les, comment ça s'appelle, comme on a vu dans la vidéo, là, l'espèce de chou. On voit aussi dans les plantes. Euh, Bruxelles, les marguerites, les voilà, tournesols, marguerite, etc. Mais les artichauts, artichauts. disons que ça se rapproche, mais rien à voir avec l'expérience directe intérieure. Oui, bien sûr. Ne cherche pas, en fait, dans le monde le divin, hein. Le monde, Mhm. c'est Pourtant, le il y point est. qu'on... Pardon? Je dis, et pourtant, il y est quand même. Mais je ne le cherche pas. Attends. Le... Oui. Attends, je coupe le micro. Le divin, il est là où il est, et le rêve, il est allé, c'est une projection. Donc, tu peux pas dire que ce qui n'existe pas contient le divin. Le divin est partout, mais ce qui n'existe pas n'existe pas. Il faut pas chercher à créer des idoles. C'est ça, créer une idole, hein. C'est donc le, on voit beaucoup plus de perfection proche dans la nature, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas éternel. C'est pas parfait. Euh, c'est pas ça. Donc, il faut vraiment mettre de côté cette idée que tu pourras trouver là où il n'y a pas. Il faut chercher là où c'est. Et c'est à l'intérieur. Le monde, l'univers, donc évidemment toute la nature aussi, hein, euh, est le résultat de croire qu'il est possible
qui est autre chose que Dieu, autre chose que ce qui est éternel en ton esprit, qui n'a aucune image, qui est abstrait, qui n'est pas descriptible, mais qui est réel et que chacun, évidemment, peut voir à l'intérieur. Ce qui l'empêche, c'est de croire que l'extérieur est la réalité et que le personnage du corps, il est ce je suis. Alors, déjà, on peut remonter d'un niveau, c'est-à-dire que reprenez l'image du Mandelbrot, ok? Là, il y a le vrai soi avec un grand S, hein, ok? Notre réalité immortelle, ce qu'on est, et ce vers quoi chacun qui vient en fait dans les satsangs et qui suit un chemin spirituel pointe pour se réveiller. En tout cas, c'est en tout cas l'idée de départ, hein, ok. Après, il y en a qui bifurquent en chemin, hein. Mais c'est pas grave. Il y a pas de, il y a pas, il y a pas de, c'est que des voies sans issue. Et ce qui est en train de rêver qu'il est dans la voie sans issue n'est pas réel et n'existe pas. Donc c'est juste un temps supplémentaire passé dans le rêve. Du temps, d'ailleurs. Donc le premier point qu'on a mis, c'est l'esprit qui croit être séparé, qui n'existe pas. C'est le péché originel, interprété par l'ego comme ça. C'est-à-dire qu'on a créé un système qui s'oppose à Dieu, qui nie Dieu et qui donc nie le soi. Et donc il y a un voile. Et là, il y a une grande peur, une grande culpabilité. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Mais c'est, mais c'est, mais c'est une illusion. Mais c'est une histoire comme par exemple l'enfant qui croit qu'il y a un monstre sous le lit. OK? De là, l'univers n'est toujours pas créé. Mais l'esprit pense s'être déjà séparé. La culpabilité est tellement énorme, donc ça c'est le rêve secret, hein, de je me suis séparé de Dieu, que ça nécessite une évasion de cette culpabilité sous forme de projection. C'est pas moi, c'est l'autre. Je peux me sentir euh, non affecté parce que je projette le chaos et le monde dans le monde. Et la souffrance est projetée. C'est pas moi qui souffre, c'est l'autre. C'est pas moi qui suis coupable, c'est l'autre. C'est pas moi qui mange les enfants, c'est l'autre. C'est pas moi qui fais la guerre, c'est l'autre. C'est pas moi qui trahit, insulte, euh, fait toutes les dégueulasseries qui sont faites dans ce monde, c'est l'autre. Et en fait, tout ce qui découle de la culpabilité de je me suis séparé de Dieu, qui est l'idée d'un antéchrist, l'idée d'un autre chose que Dieu, autre chose que le soi. Okay. Donc le monde est projeté, et derrière, un personnage principal dans le monde, un corps, est créé pour
identifier au plus petit possible le Saint Fils de Dieu qui croit être séparé de son Père, pour donner une image. C'est-à-dire la création du deux. Et avec entre le corps et l'esprit qui rêve d'être séparé, qui est le rêveur du rêve. Et quand je dis le rêveur du rêve, c'est le rêveur de l'ensemble de la multidimensionnalité universelle, du Big Bang à sa fin. Ce à quoi tous les satsangs s'adressent, c'est-à-dire non pas au personnage, mais au rêveur du rêve. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous voulez que le détaille ou le répète? Sandrine, ça va? Tu peux répéter, hein, Ok, Je vais répéter parce que là, c'est enregistré, on pourra le réécouter en boucle. ok, je le refais. Mandelbrot, tout ce qui est, il n'y a rien autour. Quand tu vas à l'intérieur, il y a tout. Et il n'y a rien en dehors de soi. Toujours un. L'idée folle du Saint-Fils de Dieu, une infime partie du Christ, qui est aussi le tout, pose l'idée qu'il y a autre chose que Dieu. Et si j'allais jouer tout seul, sans amour? Ok, il n'y a que l'amour, mais qu'est-ce que ça ferait? Voilà, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Mais allez, et s'il y avait autre chose? Non, mais il n'y a rien d'autre. Oui, mais quand même, et si? Un peu comme un enfant capricieux qui veut avoir raison et qui veut être curieux d'une idée folle qui n'est pas partagée par Dieu. Parce qu'aucun père aimant ne peut vouloir la séparation de soi-même ou la différence, les niveaux. Toi, je t'aime plus que toi, ou une différence quelconque. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une différence, il faut qu'il y ait deux, hein. Ça commence à deux, hein. Mais comme il n'y a que un, il ne peut pas y avoir de différence. Il ne peut pas y avoir autre chose. Mais le pouvoir de l'esprit est... Vous n'avez pas idée du pouvoir de l'esprit. Parce que sur Terre, ce à quoi les gens s'amusent, On t'entend pas. Enfin, moi, je t'entends pas en tout cas. Il est exact que nous n'entendons plus Laurent. alors attends. C'est bon là. Là, c'est bon? Là, c'est bon, c'est revenu. Ok. Disais, sur Terre, ça joue au niveau de l'humanité à la magie. C'est au niveau mental. Mais l'esprit, vous imaginez pas le pouvoir de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec le mental. C'est pas de la magie, là. Donc,
L'esprit, il a ce pouvoir de croire en quelque chose qui n'existe pas et de se faire peur tout seul que c'est arrivé, qu'on a fait une grosse bêtise, qu'on n'est pas pur, qu'on n'est pas parfait, qu'on est séparé de Dieu, qu'on a insulté Dieu et son royaume, qu'on a détruit le ciel pour créer un monde chaotique. En fait, ça s'appelle un cauchemar. La fillette de 3 ans qui dort dans son lit la nuit et qui fait un cauchemar, le père voit que la fillette est en train de cauchemarder, elle croit dur, 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 comme fer, que ce qu'elle voit est réel, que le monde dans lequel elle est réel, et qu'il y a des conséquences à ce qui est en train de se passer dans son rêve, qui sont réelles. Mais il n'y a que elle qui croit. C'est son rêve de quelque chose qui n'existe pas. Donc, le père, il sait très bien où est la fillette. Il ne confond pas la réalité avec une projection dans le rêve. Il voit simplement que elle doit faire un rêve, mais qu'elle est totalement en sécurité à la maison et que quand elle se réveille, rien n'a changé. Et que tout ce dont elle a rêvé n'a jamais existé. Parce qu'il n'existe rien en dehors de soi. Mais on ne parle pas au niveau du soi humain. Cette, cette partie-là, à ce stade de votre recherche spirituelle, de votre parcours d'éveil, il faut passer la troisième, si tu veux. Il y a déjà tellement d'écart entre la réalité et le rêve qu'il faut passer au rêveur intermédiaire qui ne se voit pas comme un corps, mais comme étant en train de rêver là. Je suis le rêveur du rêve. Donc déjà, ça inclut tout le rêve. Mais le rêveur du rêve, c'est ça qu'on va aller réveiller. C'est pas le personnage qui est projeté dans le rêve. Lui, il n'existe pas du tout, du tout, du tout. Pas plus que le rêveur quand il s'est réveillé d'ailleurs. Mais en attendant, il faut passer au plateau supérieur. Ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace qu'en voulant absolument maintenir je suis le corps. Comment faire? Reconnaître que déjà, il y a une erreur à corriger. Et que, actuellement, dans l'expérience directe, le jeu, il est totalement identifié à l'ego. Complètement. Même s'il est très gentil, même s'il est très spirituel. Il est totalement identifié. Donc, pour pouvoir avancer plus vite, il va falloir divorcer de l'ego et ne vouloir que la voix du Saint-Esprit. Donc, entre les deux, hein, comme il disait Jésus, tu ne peux pas bander 2 arcs, tu ne peux pas monter 2 chevaux, tu ne peux pas servir de maître.
c'est du 100%. C'est l'un ou l'autre. Donc, on part de la situation, ok, je suis non seulement en train, voilà, je suis complètement en train de rêver, que je suis là sur Terre, que je suis un homme, que je suis une femme, que je suis un corps. Donc, je suis totalement identifié à l'ego. Par de là, et on se dirige vers, je suis le rêveur du rêve. Donc, une sorte de rêve lucide. Toujours le rêve, toujours les jeux d'ombre et de lumière de l'ego, mais je tiens la main de Jésus, je tiens la main de Bouddha, je tiens la main du Saint-Esprit, peu importe comment on l'appelle. Je partenaire avec la voix intérieure qui vient me parler dans le rêve et me sortir du rêve. J'ai besoin d'aide pour le défaisage, okay, la période de défaisage, de défaire. Entre les deux, il y a une décision à prendre. Elle est à un moment, elle doit être, c'est comme quand tu es en face d'un mur. Il faut que tu vois le mur, il faut peut-être que tu tapes la tête dedans 2, 3 fois, le moins possible, et qu'il y ait une décision qui soit prise. C'est non, c'est non, c'est non, c'est non. J'arrête d'écouter cette voix qui me dit question, le corps, le personnage. Stop. Le temps qu'il y ait un espace qui s'ouvre. Un espace qui va permettre de choisir autrement. Une autre voie. Qui voit complètement différemment de la voie que avec laquelle j'étais vraiment marié. Je ne me doutais même pas que j'étais marié à ce point-là, l'ego. Donc, il y a un moment, c'est stop, espace, calme, paix, je n'en veux plus. Tout ce qui vient du passé, l'enseignement, du monde, et blabla, j'en veux plus. Je veux la guidance du Saint-Esprit, je veux voir la vérité partout, je veux être en vérité tout le temps, et donc pour ça, on a besoin au départ d'une aide. D'accord? Cette aide, elle te ramène au rêveur du rêve, qui te ramène à la responsabilité de l'ensemble du rêve. Mais pas une responsabilité qui culpabilise, parce que ça, si elle est culpabilisante et apeurante, c'est à cause de la voix de l'ego. C'est cette responsabilité, elle te dit, oui, tu t'es inventé tout ça, tu t'es fait tout ça toi-même en rêve, en rêve, en rêve. Parce que regarde, et là tu vas pouvoir observer le champ de bataille à l'intérieur de ton esprit, c'est-à-dire que tu ne regardes plus à l'extérieur dans le monde qui est la projection de ton état intérieur d'esprit complètement euh, illusionné de la séparation, qui projette cette séparation. C'est-à-dire que tu prends la responsabilité de ta projection en tant qu'esprit endormi. Et là, tu peux commencer à voir en fait toute ta projection
que ce soit au travers des relations des personnages dans la vie individuelle, mais aussi, parce que ça se répète aussi en fractal dans le rêve, dans la politique, dans les gouvernements, dans l'histoire, etc. C'est toujours la guerre, toujours la séparation, toujours un manque, toujours l'incomplétude, toujours un besoin, toutes ces formes, partout. C'est clair, non, comme le nez au milieu de la figure. Tu ne peux pas le rater. La projection, séparation, incomplétude, différence, souffrance, mort, difficulté, doute. Voilà, tu le vois partout. Mais ça, c'est la projection vue sous l'angle de l'ego. Parce que lui tisse des histoires pour te dire c'est vrai, regarde, ça c'est toi, ça c'est vrai, ça c'est toi, on t'a attaqué là, tac, tac, t'as fait ci, t'as fait ça, culpabilité, rappelle-toi du passé, attention au futur, peur. Et t'as le Saint-Esprit qui fait, ok, donne-moi le même truc, c'est-à-dire le même film, le film de ce que tu appelles ta vie, ton univers impitoyable, et regardons-le ensemble. Off. Il te sort de l'espace-temps, du mental, pour observer toute la sphère mentale de la projection. Mais avec son aide, au départ, c'est comme si on te sort du mental. C'est comme une force supérieure qui te sort du mental et qui te dit, regarde, tout ça, c'est toi qui te le fais à toi-même. Et regarde, il n'y a rien. Un passé qui n'existe pas, un futur qui n'existe pas, de la matière qui n'existe pas. Et ça, même les scientifiques te le disent. Un temps qui n'existe pas. Maintenant, la science quantique aussi. Euh, parce que ce qui est faux à jamais. Ce qui n'existe pas n'existera jamais. C'est pour ça que ça s'appelle un rêve. Et c'est pour ça que ça s'appelle se réveiller. C'est pas s'améliorer dans le rêve, ou c'est pas changer de rêve, c'est se réveiller du rêve. Ok. Ok, Donc on a ça besoin du c'était pour Saint-Esprit moi. au départ. Attends, je vais finir sur une petite seconde. Et ce Saint-Esprit, comme cette main tendue à l'intérieur du rêve, cette voix du père qui parle à sa fillette pour lui dire, ne t'inquiète pas, ce que tu vois n'est pas réel. Tu es en sécurité. Tu ne crains rien. Tu es aimé. Tu es parfaite. Donc, cette voix qui apaise au niveau du cœur te permet de te calmer de ton cauchemar afin d'observer ton cauchemar sans en avoir peur et sans culpabilité, en voyant tous les éléments de ton cauchemar, dont le corps physique identifié au nom de ce que temporairement tu croyais être, le corps, et aussi dans la vision que le Saint-Esprit te montre de ton cauchemar. C'est-à-dire qu'il t'a déjà montré
que tu n'es pas le corps. Mais c'est pas fini, parce que le corps, il est lié à la terre, il est lié à toutes les images du rêve, et comme toutes les images du rêve, n'importe quel sage vous le dira, ce qui apparaît disparaît. Ça n'existe pas. C'est un écran d'un film sur la conscience. Conscience qui est elle-même partie du rêve, outil de l'ego, pour projeter le résultat de ton idée de départ, que tu as oublié, totalement enfoui profondément, sous des voiles d'oubli, de manière à ne pas regarder à l'intérieur par peur à la fois de la culpabilité inconsciente, qui pour l'instant est projetée sur des boucs émissaires apparaissant comme étant extérieurs, mais permettant de continuer la haine. C'est pas moi, c'est l'autre, le jugement, la peur derrière cette culpabilité, parce que qui dit jugement dit punition, donc peur, et la plus grande de toutes les frayeurs que nous a fait gober l'ego, celle de la colère de Dieu contre toi. La peur de se réveiller en Dieu, qui est la plus grande peur. Parce que il y a une telle identification à l'ombre que tu sais que tu vas te faire balayer en une pichenette de lumière de Dieu, si tu es identifié à cette ombre. Et là, on en revient à l'ego. Et il faut défaire. Parce que sinon, tu protèges l'ego contre Dieu, contre la vérité. Tu protèges le mensonge que tu t'es fait de toi-même au détriment de la vérité éternelle que Dieu te dit que tu es là, maintenant et à jamais. Question? Oui, j'avais une deuxième question. Tu te rappelles de la première? Non, vas-y. Non, ben, la première, je ne la répéterai pas, elle est enregistrée et tu y as répondu pendant 1 heure. La deuxième question, elle est un peu plus difficile, je suis désolé, elle est un peu plus technique. Elle concerne le troisième logiciel qu'on a vu. Oui. Quel est le nom du logiciel déjà? Ben ça, je le mettrai je mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo, je vais mettre les liens. D'accord, merci. Parce Euh, que le- justement, ouais. oui. Non, non, Alors comme dans ça, le tout le monde aura troisième, accès. dans- oui, euh, dans le troisième logiciel, tu dis oui, les points qui sont à l'intérieur sont super bien alignés et les points qui sont à l'extérieur sont chaotiques. En fait, je trouve que les points externes ne sont pas si chaotiques que ça, mais changent d'échelle. Tu feras tes essais de ton côté. Ils sont chaotiques. D'accord, je ferai mes essais, je Ouais. regarderai, je dézoomerai justement. Ouais. Ok, on est d'accord. Merci. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Autre question?
Parfait. OK. Alors, on va ensemble laisser tous ces explications sur ce qui n'est pas réel de côté. On va fermer les yeux. Se reconnaître au-delà des écrans, au-delà des petites images, des vignettes ou des corps qui apparaissent en 3D dans le rêve, qu'on appelle la réalité pour l'instant. Peu importe, toutes ces images, toutes ces vignettes, tous ces corps, tous les corps annexes qui ont été en relation avec le corps du personnage principal et dans le passé, tout ça, on doit tout poser dans une boîte qu'on va mettre une boîte blanche dans le côté et on pose toutes les, comme des petites poupées. C'est un enfant qui a fini de jouer à la poupée. On pose tous les jouets. N'oubliez pas de mettre le corps du personnage principal dans la boîte à jouets. Et rester en soi, dans son esprit, comme on a vu dans le Mandelbrot, dans l'animation en 3D, en partant à l'intérieur, vers le cœur du cœur du cœur, donc à l'intérieur. Pour ressentir son amour infini. Peu importe à quel niveau actuellement vous êtes capable de le ressentir, peu importe. Peu importe les barrières qui semblent encore séparées de cet amour infini, l'attention, et c'est ça le principal, est tournée vers cet amour en soi, qui ne dépend pas de quoi que ce soit d'extérieur. Si les images du monde passent, mettez-les dans la boîte et restez concentré. Alors, pour cela, vous pouvez mettre la main sur le centre
de ce qui est le plus représentatif au niveau de l'illusion du corps, qui est le cœur. Oubliez le corps, mais restez au centre, en votre esprit. Nous qui sommes réunis en ce satsang, qui écoutent cette vidéo, que ce soit à n'importe quel moment de l'espace-temps, puisque nous dirigeons vers quelque chose qui transcende tous les espaces et tout le temps. C'est l'éternel, c'est l'infini. C'est ce qui est. Le Saint-Esprit est là, avec nous, non pas en tant que corps, mais en tant qu'esprit ne faisant qu'un, en notre esprit. Nous apportons la voix du Père, qui, comme tout à l'heure dans l'histoire, nous parle doucement, d'une voix aimante, paisible et douce, et qui te dit, ne crains rien, tu n'as rien à craindre, tu n'as rien fait, tu es ce que Dieu a créé, et tu es là où Dieu t'a placé, en ton esprit, en son esprit, les deux ne faisant qu'un. Tu es l'hôte de Dieu lui-même. Il n'est pas une particule perdue dans l'espace, du vide et du grand noir du néant. Ça, c'est le rêve. Mais le rêve n'est pas réel. Tout ce que tu crois avoir fait dans le rêve ne s'est jamais produit. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Tu n'as rien fait. Le ciel n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Et tu n'as pas changé en réalité.
Ressens sa douce présence en ton esprit. Son amour qui est aussi le tien, qui est ce que tu es, et qui n'a pas de centre. Il n'y a personne. L'univers où il y avait des personnes n'existe pas. Personne n'est né, personne n'est mort. Le Fils de Dieu n'a pas trahi Dieu, ni lui-même, c'est des rêves de trahison. Il a rêvé qu'il s'était trahi, oui, mais le rêve n'est pas réel. Vois la lumière derrière ses paroles. Le rêve n'est pas réel. Donne ton cauchemar à Dieu. Lâche, si tu le veux, et tu vas voir que ça va être remplacé par un rêve plus, plus paisible au départ, on appelle le rêve heureux, comme un rêve lucide, où rien n'a d'importance, tu sais que ça n'existe pas, tu sais que t'es pas là, un rêve d'amour, qui précède le grand réveil de l'esprit, la fin du voyage qui n'a jamais existé, seulement en rêve. Tout est un, ça change pas. Rappelle-toi du royaume. Commence à regarder à l'intérieur, tu vas pouvoir toucher le royaume. Tu vas pouvoir rentrer dans le royaume. Ce que tu découvres en toi est l'innocence éternelle, inchangeable, immuable.
la lumière du Christ vivant, donnée par Dieu dans son extension de lui-même. Et tu peux sans problème aller jusqu'à te réveiller ici maintenant, dans la réalité, tout en laissant ce que tu n'es pas continuer la, la vie du corps sans être là. Ça, c'est le stade qu'avait atteint Bouddha, où il n'y a plus de souffrance possible, ni psychologique, ni physique. Mais tu n'es plus là. Enfin, tu te réveilles au fait que tu n'y as jamais été. C'est plutôt ça. Il reste un léger, une légère couleur, une légère teinte, on va dire, de l'esprit qui utilise le corps comme outil de communication à l'intérieur du rêve en se parlant à soi-même et en se voyant soi-même, au-delà des illusions, des images qui apparaissent. Un rêve évanescent qui va disparaître, là je parle du corps, et t'es déjà à la maison, et là tu plonges à l'intérieur et c'est le... Il n'y a plus de mots. À part la joie, c'est plus des mots. C'est une expression d'extase infinie, de joie, de perfection. Où que tu pointes ton attention à l'intérieur de toi, chaque geste, bon, il n'y a pas de geste de corps, hein, mais chaque geste de l'esprit à l'intérieur de soi est parfait. C'est ce qu'on appelle le danseur Shiva, la géométrie de la perfection, de la danse de la joie, de la création, qui ne va pas s'éteindre au bout de... Il n'y a pas de temps. C'est parfait du premier coup, toujours. C'est instantané. C'est la création infinie en soi, de la perfection, partant de la source de tout ce qui est, puisqu'il n'y a rien d'autre. Et il n'y a pas de point, il n'y a pas de particules. C'est vide, de partout. Il n'y a pas de point. La transition, elle est bien expliquée dans l'enseignement d'un cours en miracle et des livres de Gary Renard. C'est confirmé par mon expérience personnelle, directe. Le Saint-Esprit dit quoi faire au corps, quand il faut le faire. Les pensées de l'ego s'arrêtent, le temps s'arrête, la paix est constante, la peur a disparu, la mort a été vaincue, le monde aussi. Tout est innocent, sans opinion ni
signifiance de quoi que ce soit aux images du rêve. Alors, j'ai vu qu'il y a une question de Sandrine. Alors, Sandrine qui dit à quoi ça sert de se séparer de Dieu pour s'incarner puisqu'on y retourne? C'est quoi le but de l'incarnation en d'autres mots? Alors, on ne peut pas répondre à cette question parce que la question elle-même sous-entend que on pourrait se séparer de Dieu, chose qui ne s'est jamais produite, et qu'on pourrait s'incarner, chose qui ne s'est jamais produite non plus. C'est un rêve de séparation et c'est un rêve d'incarnation. Les satsangs sont faits pour pointer vers la sortie du rêve, pas pour détailler ce qui ne s'est jamais produit. Que celui qui a les oreilles pour l'entendre, l'entende. Ça, c'est quand tu utilises la voix du Saint-Esprit. L'autre, il va te dire, mais si, regarde, ça s'est produit, puisque regarde, je le projette. La preuve, les yeux physiques le voient. Ah oui, mais le problème, c'est que les yeux ont été faits pour ne pas voir, par l'ego. Les oreilles sont faites pour le bruit et les yeux pour les ombres, c'est-à-dire toute la couverture qui cache la vérité éternelle. Donc on ne peut pas répondre à cette question parce que la question ne repose sur la croyance que ça s'est produit, or ça ne s'est jamais produit. C'est un rêve. Solana, je vois que tu as un truc à partager. J'aurais une question, Laurent. Ouais, Tu m'entends? ouais, ouais, je t'entends. Tu avais terminé par rapport à la question de Sandrine. Je voudrais savoir la différence que dans ton expérience directe, que tu fais entre conscience et attention. Tu semblais avoir senti que la conscience, c'est encore une histoire de séparation, de création de rêve. Et puis Oui, tu parles alors beaucoup, bon, c'est vrai que techniquement, après, bon, on va pas même si chercher la les mots, controverse dans les mots, mais c'est vrai que techniquement, oui, le mot conscience, il implique conscience de quelque chose, donc dualité. En français, je pense qu'il est souvent utilisé dans les termes de livres spirituels parce qu'ils n'ont pas la traduction du mot awareness en français. Et ils utilisent conscience de soi à la place. Self-awareness. Donc, ils utilisent un mot qui est à la base plus orienté duel pour exprimer pour parler de quelque chose qui serait unitaire, ce qui est un peu, bon, ce qui porte un peu à confusion. Mais laissons ça de côté. La conscience, c'est comme l'écran entre ce qui voit et ce qui est vu. L'écran, le projecteur, l'écran. L'attention, ça, c'est du domaine de l'esprit. La projection et ce qui apparaît sur la projection, ça vient pas de Dieu. Donc, c'est pas éternel. Ça va disparaître comme c'est apparu. Et c'est ce qui manifeste l'illusion du rêve. Okay.
L'attention, comme on l'a vu tout à l'heure dans le Mandelbrot, c'est là où tu places le point. Donc c'est une, alors comme tout ce qui est donné par Dieu ne peut pas être changé, ça peut être oublié, mais ça peut être changé. Ça peut être temporairement un petit peu couvert, mais ça ne peut pas être changé. Donc tu as le pouvoir de porter ton attention où tu le souhaites. En fonction de là où tu la portes, cette attention, les résultats vont être différents entre porter son attention sur une idée extérieure à l'amour, au soi, et donc là on part dans le monde de l'ego et du grand délire, ou tourner son attention vers l'intérieur, ce qui fait que même dans le rêve que tu peux encore voir avec les outils visuels de l'application biologique pour voir le rêve de l'ego, tu peux, en portant ton attention à l'intérieur, voir le rêve sous la vision de l'amour, qui est l'unité, qui est il n'y a pas d'autre, mais qui est aussi il y a pas de problème, il n'y a pas de problème dans le monde, il n'y a personne à sauver dans le monde. Le script est déjà écrit pour tous les personnages, même s'il est, on va dire, avec des possibilités de variation de lignes de temps différentes. De toute façon, ça ne nous concerne pas. On veut réveiller l'esprit. On ne veut pas changer de rêve. Concentrons-nous sur notre esprit et en faisant le ménage de ce qui, en restant concentré sur l'esprit, donc en enlevant le pouvoir qui a été donné à ce qui n'est pas de l'esprit, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas de l'amour, ce qui est de la séparation, forcément, l'ego n'existant pas et ne recevant pas l'attention de l'esprit qui lui donne un semblant de vie, on va dire, il va auto-disparaître, puisqu'il à la base, il n'existe pas. Donc là, le pouvoir de l'attention, il est capital. C'est pour ça qu'on parle de... Parce que l'esprit est très confus quand il est dans le rêve, comme un enfant perdu complètement. Donc là, il va falloir de la discipline, un enseignement, un suivi, des mantras, sans cesse se rappeler du truc, parce qu'encore, il y a l'emprise de l'ego qui est très forte, et le matin, quand le corps se réveille, il croit que c'est lui qui va aller faire des trucs dans le monde et que c'est important. Donc, il y a un process. Euh, mais il n'y a pas de difficulté là-dedans. À partir du moment où l'attention elle est donnée à ce qui va transcender en fait le mental, l'espace-temps, etc., tu es dans la guidance. Tu vas pas, tu vas pas tomber dans des pièges, quoi. Même s'il peut y avoir évidemment toujours des. Faut pas s'attendre non plus à ce que le monde il devienne parfait parce que tu te réveilles. Le monde est né de l'idée d'imperfection, donc faut pas t'attendre non plus à. Mais il y a un détachement qui se fait de ça et l'image devient neutre. Elle devient ni bonne ni mauvaise. Et sans attachement, sans désir. Bon, ça se fait progressivement.
Mais l'attention, en attendant, ouais, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Surveille le mental, surveille les pensées, et tu vas voir l'insanité du système d'exploitation du mental qui tourne en boucle depuis on ne sait pas combien de temps. C'est de la haine pure, c'est de l'insanité. Donc il y a un moment, c'est non. Plus vite tu fais le choix, plus vite tu as ta possibilité en fait de te, de te, de te concentrer sur ta voix intérieure qui est celle du Saint-Esprit et qui te ramène à l'intérieur de l'esprit. Et à un moment, ça bascule. C'est-à-dire que la voix qui te parlait, ben, il y a plus personne à qui ça peut parler. Tu es la voix, mais la voix n'est rien. C'est pas la voix de qui? Il y a voix qui ne parle pas à quelqu'un, qui se parle à soi-même. Merci à toi. Voilà. Jennifer, tu avais des remarques ou des partages à faire? Ah, Jennifer a disparu dans le... Elle est rentrée à la maison. Parfait. Ça avait bugué, pardon. Je n'arrivais plus à remettre le son. Euh, Pas de, non, pas de question en particulier. Peut-être juste si on peut parler justement de quand on fait ça, peut-être tu vois les résistances qui se mettent en place et comment on peut faire pour persister là-dedans malgré les résistances. Bah, ça, c'est ce que tu soulèves. Ça peut pas être répondu en une réponse simple, parce que c'est tout un process. Il y a quand même pas mal de choses à dire sur les résistances. D'ailleurs, il y en a un qui en parle très très bien, c'est Kenneth Wapnick. Il a fait des livres entiers dessus, sur ces résistances et comment les observer, comment les défaire. Mais oui, en tout cas, c'est là qu'il faut pointer l'attention, parce que ces résistances, elles sont à l'intérieur. Hmm. OK? Donc, justement, ça fait partie des voiles. Donc, il va falloir aller voir ça. Il va falloir ça. Il va falloir aller les observer. Donc, toujours pareil, hein, je demande au Saint-Esprit, ici maintenant, de m'assister à chaque fois que tu fais un travail d'observation. Il ne peut venir que dans un calme, une paix. Donc, en général, tu le fais lors d'une méditation ou dans un moment où justement
tu es suffisamment posé et calme pour pouvoir communiquer avec le Saint-Esprit. Et tu vas observer les résistances avec lui. Il va t'aider à voir. Ok. Après, il y a des outils plus communs, pratiques, qui sont, je te dis, dans les livres de Kenneth Wapnick. Il y a un, il y en a un qui est vraiment bien à lire et surtout à lire, relire, 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 hein, parce que c'est comme ça que ça intègre et que ça défait petit à petit. Donc il faut répéter, c'est important, il faut important de répéter. Et c'est lequel son livre, du coup? Alors voilà, c'est ça que c'est ça que je vais te partager. Donc je vais te montrer la page où c'est. Toc, hop. Ah, je vais pas. Hmm, peut-être un autre mot-clé. Attends. Ah, je l'ai peut-être posté là. Attends. Alors non, là je. Ah oui, si, ça y est. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, je vais te le mettre sur l'écran. Partage d'écran. Et tu le vois? Ouais, c'est bon. Donc là, tu as l'URL hein, sur ichoosepeace.love. C'est un livre qui s'appelle En finir avec notre résistance à l'amour. Et ça a été lu en atelier par Eric Nass. Donc ici, tu as les Ok, vidéos. Voilà, t'as toutes les vidéos là. super. Donc ces livres aussi à lui permettent aussi d'avancer dans ce chemin, du coup. Comment? J'ai pas entendu, excuse-moi. Euh, les livres aussi de Kenneth Wapnick permettent aussi, c'est aussi des Oui, outils oui, 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 pour oui. avancer dans ce Oui, oui, chemin. oui. Kenneth Wapnick, Gary Renard, Un courant miracle. C'est pas les seuls, mais c'est les seuls que je recommande. Parce que après, Oui, il y a ok. toujours le, l'ego qui peut partir en buffet spirituel et, Ouais, c'est ça. et voilà. Il faut mieux rester sur. Bah, déjà, c'est beaucoup, hein. Kenneth Ah Wapnick, oui, Gary Renard et Un courant miracle. Mais par contre, répétition. Une fois, ça suffit hmm, pas. Répétition, répétition. Et pas seulement, évidemment, répétition, mais application dans l'école de la vie de tous les jours du corps humain et du monde, à savoir les leçons de pardon qui sont récurrentes euh, et qui montrent en fait les haines cachées de l'inconscient de l'esprit qui est projeté et que ils sont mis en surface par nos frères et sœurs qui nous donnent comme des cadeaux à corriger en notre esprit, parce qu'il n'y a que le soi, et qu'en pardonnant, en voyant que ça fait partie du système de pensée qui raconte des histoires de ce qui n'a jamais été, et que ça ne définit pas mon frère ou ma sœur, ok, qui est l'expression même de la vie et de l'amour de Dieu,
que je suis et qui est en lui, comme en moi, ne faisons qu'un. Donc, au-delà des illusions, ok, le pardon d'un monde que j'ai moi-même rêvé, scripté, mis en scène, pour me prouver que j'ai raison et que Dieu a tort, et que je peux être séparé de lui et être autre chose que ce qu'il a créé. Donc, ok, bravo, j'ai fait ça dans mon rêve, je me suis fait ça tout seul. Maintenant, hop, je me suis trompé, ce n'est pas vrai, ce n'est pas réel, ce n'est pas de Dieu. Saint-Esprit, merci. Toc. Donc, toute cette mise en application du cours, l'observation des résistances, merci de le pointer, Jennifer, et utilisation du temps à bon escient. OK? Merci. Eh bien, sur ce, nous en arrivons à 2 heures. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et à bientôt. Passez une bonne soirée.